dépenses, vous visez les dépenses. Mais là, il y a des gens qui disent, regarde, on est dans le trou, on est dans la marde au Québec. Là. Ouais. Ça prendrait des gonzillions de dollars pour se sortir du trou. Et les dépenses, si on réduit les dépenses, c'est des grenailles qu'on va aller chercher. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher plus de revenus, davantage de revenus. C'est ce que le PQ dit, c'est ce que le Parti libéral tous les partis dit. disent. Mais malheureusement, c'est pas nécessairement ce qui est fait. D'ailleurs, Richard, en fin de semaine, moi, j'ai parlé de l'expérience puis du legs de Margaret Thatcher en Angleterre. J'ai parlé des leçons que le Québec pouvait en tirer. Puis une des leçons, justement, on le sait, le thatcherisme, ça a été aussi des coupures de dépenses importantes. Et j'ai expliqué pourquoi Margaret Thatcher avait fait ça puis pourquoi ça a connu du succès. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas les riches qui profitent de la réduction de la taille de l'État, c'est la classe moyenne. Les riches, là, ils ont fait leur argent dans le système actuel puis ils s'y plaisent parfaitement. Ils veulent pas de changement. Ceux qui veulent le changement puis qui ont soif de plus de liberté, de garder plus d'argent dans leur poche pour quand ils travaillent dur, c'est les travailleurs, c'est les classes laborieuses, c'est les classes de moyennes. Et donc, c'est pour eux qu'il faut s'impliquer, qu'il faut réduire la taille de l'État. Et ça, pour ça, ça prend une clarté dans tes idées, ça te prend une structure intellectuelle. Il faut qu'on ait des politiciens qui n'aient pas peur de s'afficher, d'affirmer leurs convictions idéologiques. Et ça prend une fermeté pour te tenir debout face à tous ces lobbies là, qui pullulent de partout. L'important, c'est pas d'essayer de plaire à tous les lobbies de la planète, c'est essayer de garder en tête l'intérêt collectif, l'intérêt de la classe moyenne. Et ça, je pense que Margaret Thatcher le fait très bien. Pendant son règne, on parle des coupures drastiques de Margaret Thatcher puis de comment elle a été épouvantable. Quand on regarde l'effet réel, ça a été seulement 1 des dépenses, 1 du PIB qu'elle a réduit en termes d'intervention de l'État dans l'économie. C'était quand même pas une réduction là, où on sort la hache et on arrache tout. Là. Il y a une différence entre être ferme puis être radicale. Elle n'a jamais été radicale. Elle le fait de façon ferme, puis elle le fait surtout de façon durable. C'est que le Thatcherisme, lui, a survécu. Même quand les travaillistes de Tony Blair sont arrivés au pouvoir 2 décennies plus tard, ils ont continué à adopter les politiques de Margaret Thatcher. Tony Blair, avec le New Labour, a continué parce que l'Angleterre avait tourné, elle avait recréé la prospérité économique, elle avait mis fin à une crise et elle avait réussi à sortir son pays avec de la vigueur économique et Blair a été obligé de continuer. Éric, en parlant de finances publiques, je vais t'amener là-dessus, là, sur les manifestations étudiantes. Trouves-tu que, finalement, ils ont fait une erreur au Parti libéral plutôt que d'augmenter de 325$ d'un coup? Et c'est certain que l'opposition va sortir dans la rue, puis appuyer les étudiants, puis tout ça. Ça, c'est très passif-agressif. Hein? Tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien pendant des années, tout à coup, boum, tu augmentes de 325$. Ce qu'il aurait dû faire, c'est augmenter de 100$, 125$. Il y aurait eu l'appui de la population. Le PQ n'aurait pas pu sortir pour appuyer les étudiants pour une augmentation de 125$. Puis dans 4 ans, dans 5 ans, tu arrives avec une autre augmentation, plutôt que, paf, 325$ d'un coup. C'est sûr que pour faire passer des augmentations de taxes, c'est toujours mieux que faire comme on fait avec les aspirines quand on veut faire avaler ça aux enfants, de l'écraser puis mettre un petit peu de confiture à la fraise pour essayer de lui passer ça en dessous de la langue tranquillement. C'est un peu, tu sais, en fait, si on n'avait jamais gelé les frais de scolarité, si on avait laissé comme ils étaient dans les années 60, puis on avait juste année après année augmenté au rythme du coût de la vie, on arriverait au même montant. C'est ça qui est bizarre. La même chose pour les garderies, hein. Les garderies qui étaient 5, qui étaient 7$, on les a gelés. Pourquoi qu'à tous les ans, on les augmenterait pas de 3-4%, mettons? Parce que là, la prochaine fois, quand ils vont dire, OK, on les augmente à 15$, il y a du monde qui vont hurler. Ils vont dire, voyons donc, que c'est ça. Mais sauf que dans 20 ans, c'est arrêté le prix normal de 7$. On est passif-agressif. On fait rien pendant 15 ans, puis après ça, on se réveille, puis on dit, oh mon Dieu, là, on va, boum, augmentation de 325. Mais là, demain, j'ai l'impression que les libéraux ont appris la leçon. Moi, j'ai l'impression, je m'attends à ça demain dans le budget. J'ai comme l'impression qu'on va avoir une pluie, là, ça va être pour pas dire une diarrhée de nouveaux tarifs de toutes sortes. J'ai l'impression qu'on va aller nous piger ça, là, un petit peu par-ci, une coupe de scène ici, une coupe de scène là. J'ai l'impression que demain, ça va être ça, l'exercice budgétaire. À la veille des élections, tu comprends que le gouvernement veut pas brasser trop la cage. Fait que notre ministre Bachand, il va être un peu plus stratégique, je pense. Il va aller nous chercher une coupe de scène à des centaines de places pour pas qu'on se rende compte qu'il est en train de nous vider notre portefeuille avec de façon très, très, très importante. Fait qu'ils vont y aller, là, ils ont appris la petite dose un peu partout. On s'en parlera demain. Pour terminer, tu veux parler d'un registre de pédophiles. Oui, c'est ça. C'est que la semaine passée, tu sais qu'il y a eu l'enquête du coroner sur Julie Surprenant. Julie Surprenant, effectivement.
Et il y a eu un sergent qui est allé témoigner, qui a fait un reportage qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias, qui a été rapporté seulement par un journal local à Laval. Mais Gaétan Ruet, qui est un des 2 sergents qui est affecté au registre des délinquants dangereux, a avoué qu'à toutes les semaines, il y a des délinquants sexuels qui échappent au registre, que le registre a 20 des gens qui n'ont pas mis leurs informations à jour, que c'est de l'information qui est volontaire. Autrement dit, qu'on a un registre plein de trous qui ne sert pas nécessairement à ce pourquoi il a été créé. Et je pense qu'il a ouvert les yeux de bien du monde, puis c'est quelque chose de très important. Malheureusement, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il va falloir que quelque chose se passe. Et Marc Bellemare, qui était l'avocat du père de Julie Surprenant, Michel Surprenant, a demandé au coroner de faire des recommandations pour que le registre ait des dents, pour que le registre soit obligatoire, que la déclaration soit pas faite par le criminel lui-même, mais soit faite par des professionnels, puis de s'assurer que cette information-là soit un peu plus accessible au public. Parce que présentement, ça, c'est l'autre affaire qu'on a appris. Il y a 2 personnes seulement, il y a 2 policiers qui peuvent consulter le registre. Comme quand il était en cours, là, M. Ruet, son adjoint était avec lui. Fait que n'importe quoi, s'il y avait eu un enfant qui était disparu dans la région de l'Outaouais, puis qu'on aurait cherché, il aurait fallu qu'il attende au lendemain ou au soir avant que quelqu'un ait accès au registre. Il y a vraiment des problèmes. Puis là, on aurait dit à la police de l'Outaouais, oui, finalement, il y a 40 délinquants sexuels dans votre coin. Voici la liste, trouvez-la vite pour que l'enfant soit retrouvé. Il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que tu trouves que c'est un registre qui devrait pouvoir être consulté par tout le monde sur absolument. Internet? Pourquoi pas? C'est-à-dire, moi, là, je pourrais consulter pour savoir si mon voisin est pédophile. C'est de l'information publique. Fait qu'à partir du moment où c'est supposé être de l'information publique, tu sais, ce qui se passe au palais de justice, là, on le voit tous les jours dans l'ouvrage journal, c'est rapporté publiquement. Sauf que quand on veut faire des recherches, imagine-toi donc, ça nous prend la date de naissance du criminel. Fait que quand, mettons, tu as un voisin qui est louche ou le père le nouveau chum de la mère, de la petite amie qui est à côté de chez vous, là, que tu trouves un peu louche, si tu veux aller voir si au registre il est inscrit, ça te prend sa date de naissance. Fait que c'est un peu compliqué. Là, on comprend que c'est pas très user-friendly. Si on compare à ce qui se passe aux États-Unis, là, tu rentres sur le site aux États-Unis, tu tapes ton adresse, puis tu vois tous les pédophiles avec leurs photos, leurs adresses. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des bozos qui partent avec des battes de baseball, puis ils vont leur taper sa tête, ces gars-là. Bien, ce que ça fait quand on n'a pas d'informations, on fait comme Michel Surprenant, malheureusement, on a un appartement à côté d'un pédophile, puis malheureusement, notre fille se fait enlever, puis on ne le sait même pas que notre voisin à côté avait un dossier judiciaire long comme le bras, puis qu'on se ramasse que notre fille disparaît. Fait que c'est-tu mieux? Bonne question, Éric. Merci, en forme. Richard. On se parle demain. On va faire un petit avant-budget demain matin. Merci beaucoup. La journée va être dure. Merci, Richard. Merci. Après la pause, un soldat américain a pété les plombs et a tué 5 civils en Afghanistan.